Année de Yunlot, c'est cette plateforme qui encourage la formation ou la croissance de l'individu au point de vue biblique, social, linguistique et même motivationnel. Année de Yunlot, c'est donc la lumière qui brille dans les ténèbres. Amis, supporters, paysans, abonnés, tout le monde en général qui a aidé plateforme en aider une autre pour aller plus loin chaque jour qui te nous dit. Pour moi, février ça, nous avons gagné 300 personnes pour pipiti qui a partagé vidéo nous à environ 80 personnes et 5 groupes pour pipiti sur liste contact. Chaque monde a partagé à environ 80 personnes et 5 groupes pour pipiti sur liste contact. Inscrivez-nous dans la liste monde qui a fait travail ça. Si vous faites ça, non seulement vous aidez plateforme en aider une autre, comme ça tout, vous aidez le peuple haïtien. On commence. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19, verset 2. C'est avec même bel verset ça, frère Wilson avec moi, nous saluons une autre fois encore. Dans la vidéo passée, nous t'ai présenté 4 façons que du feu est employé dans les pages de l'Ancien Testament. Nous t'ai invité pour te rallonger liste là, si ou elle te vaut la peine pour te rallonger. Nous t'ai dit tout dans une prochaine vidéo, nous avons regardé ensemble avec vous différentes façons que le feu est employé dans les pages du Nouveau Testament. Dans la vidéo ça, c'est ça nous allons regarder ensemble avec vous. Mais juste avant de commencer, qui te nous fait pour vous un petit rappel ou qu'on est déjà. 3e livre dans le Nouveau Testament pour te nom Luc. C'est un personnage physique, un personnage réel qui t'a existé. Il dit monsieur n'est pas juif. Ça fait de lui l'unique écrivain d'origine païenne qui écrit livre dans la Bible. C'est pas seulement la paternité du 3e livre qui est attribuée à monsieur. Paternité 5e livre dans le Nouveau Testament, c'est avec même personnage ça yo attribué. C'était un compagnon de l'apôtre Paul. On a commencé. Dans Luc chapitre 24, verset 49, nous joignons une promesse avec une recommandation Jésus fait avec disciples. C'est même verset ça, Luc 24, verset 49, que Luc va le rapporter dans Actes des Apôtres, 1er, verset 4. Mais qui ça le dit? Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et dans Actes 1er, verset 5, mais qui ça Jésus dit? Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En pile théologien, en pile chercheur, il dit le vous que nous rencontrons dans Acte 1er, verset 5, lui fait référence aux apôtres appelés les apôtres de l'agneau. Dans une vidéo, nous t'ai présenté sur plateforme en aider une autre, nous t'ai présenté 3 groupes d'apôtres que le Nouveau Testament présentait nous. Premier groupe là, les apôtres de l'agneau. Donc, dans Acte 1er, verset 5, en pile monde dit, c'est pas une déclaration qui est faite pour tout chrétien de tout temps. Il dit qu'il est focalisé sur les 12 ou bien les apôtres appelés apôtres de l'agneau. Dans Acte chapitre 2, verset 1er, les appelés verset ça, c'est là nous pourrons parler de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Dans Acte chapitre 2, verset 3, mais qui ça le dit? Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Comme nous avons gardé l'emploi du feu avec vous dans les pages du Nouveau Testament, et là,
Dans Acte 2, verset 3, nous voyons du feu. Premièrement, le feu dans les pages du Nouveau Testament est la manifestation de la descente du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Deuxièmement, ce n'est pas seulement la manifestation de la descente du Saint-Esprit, c'est aussi la réception du Saint-Esprit pour apôtres et les apôtres de l'agneau. Ça qui était produit dans la chambre haute, ça qui était produit le jour de la Pentecôte dans la vie, les apôtres appelés apôtres de l'agneau, c'est pas une obligation pour bagay ça yo tout yo produit dans la vie PAM, dans la vie PAO ou bien dans la vie l'église jodia. Le feu, nous dit, c'est le signe de la réception du Saint-Esprit pour les apôtres ou bien dans la vie des apôtres appelés apôtres de l'agneau. Troisième emploi du feu gagné, l'employé dans le Nouveau Testament pour parler de séparation ou bien nettoyage. Nous jouons ça dans 1 Corinthiens chapitre 3 versets 12 et 13. Quatrième emploi que le feu gagné, l'employé pour parler de punition éternelle, lieu de tourment, séparation pour toujours avec Dieu. Donc, regardez Apocalypse chapitre 20, verset 15. Matthieu chapitre 25, verset 41. Jodia dans l'église, il y a un pile monde qui a dit, les a prié, les a chanté, les a jeûné, les a adoré, c'est pour du feu descendre. Sincèrement, frère Wilson avec moi, nous pas comprendre très bien qui ça, moun sa yo vle di. Et le fait que nous pas comprendre, nous pas qu'à dire yo bien dit, nous pas qu'à dire yo mal dit. Puisque c'est yo même qui dit, c'est yo même qui mieux placé qui pour ta expliquer qui ça yo vle dit par là. Mais nous-mêmes, nous été un peu neutres. Nous pas capables d'interpréter un bagay que nous pas comprendre. Nous disons un gros merci aux mêmes qui t'a participé avec nous dans deuxième sortie ça sous le feu, comment les employer dans les pages du Nouveau Testament. Nous avons rendez-vous pour une prochaine sortie. En attendant, nous disons, prends grand soin de vous-même. Bye bye et à la prochaine.